Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Alors, bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série « Je suis Jésus » et je suis avec Samuel Plante. Bonjour Samuel. Salut François. Alors, le thème de l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'une des prétentions de Jésus qui revient dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. « Je suis l'alpha et l'oméga ». Un peu mystérieux, mais une fois décodé, ça vaut la peine de le regarder un peu plus proche. Ah, c'est bon. Écoute, dans la vie aujourd'hui, on a tendance à vouloir vivre longtemps, puis au moins laisser notre trace. Puis tu sais, il y a des bâtiments qui portent le nom de certaines personnes, il y a des ponts qui portent le nom de personnes. On veut laisser une trace, même souvent à travers nos enfants, mais c'est quelque chose, tu sais, à laquelle on aspire. Mais moi, j'ai été dans la rue et j'ai posé la question suivante aux gens. Si on inventait une pilule qui rend immortelle, la prendriez-vous? Alors, on écoute ça ensemble, Samuel. Je ne sais pas en tout. Regarde, si à un moment donné, on doit être comme pogné, on va dire écœuré, j'ai pas trouvé le mot parfait. S'il y en a d'autres qui la prendraient aussi. Parce qu'être toute seule, là, je penserais pas que j'aimerais ça. Non, j'aime mieux vivre une courte vie, mais remplie, puis un peu d'avoir la mentalité de You only live once. Fait que juste une fois, c'est une période de temps, il faut que tu en profites. C'est ce qui me motive un peu à me lever le matin. Non, parce que dans le monde actuel, c'est pas ce monde-là que je veux vivre. Il y en a d'autres personnes après moi qui vont faire du bien, qui vont faire autre chose. On n'a pas cette responsabilité-là de vivre 1000 ans puis de faire des choses. C'est une question de vouloir continuer à vivre. Puis je pense que n'importe qui serait pas la prendre s'il y aurait une pilule. Et de même, tout le monde s'encouragerait pour les prendre. On en manquerait. Notre Terre est tellement peuplée à 8 milliards. Là. S'il faut en rajouter d'autres, là, non. Faut être logique. Oui, je la prendrais. Ça dépendrait si j'irais voir là. Parce que là, je vis plus vieux. Je suis plus vieux. Grâce à des pilules que j'ai pris, puis j'ai des opérations au cœur, puis ça rallonge ma santé. Je suis rendu à un âge que je pensais pas me rendre là. Hier, j'avais 20 ans, puis là, mon Dieu, ça se fait pas. Je suis rendu là. Caroline, c'est délicat parce que je suis passionnée par la nature humaine en même temps, fait que peut-être que je dirais oui pour expérimenter, mais... je suis pas capable de répondre. Samuel, je dois t'avouer que j'ai été un peu surpris des réponses parce que je pensais vendre bien plus de pilules que ça, honnêtement. Mais je comprends aussi, en écoutant l'ensemble des personnes qui ont répondu, moi, je comprends que derrière ça, il y a cette idée que le monde dans lequel on vit, c'est pas dans un monde qui est tentant de vivre éternellement. Tu sais, les guerres, les chicanes, la mort, la maladie, tu sais, il y a tellement de choses difficile dans la vie que je comprends, tu sais, en quelque part, qu'on n'ait pas envie nécessairement, dans ce contexte-là, en tout cas, de vivre éternellement. Oui, on dirait que les gens, ils disent « Je la prendrais peut-être ta pilule, mais j'aurais 2-3 petites conditions là, en bas de la page. » J'ai bien aimé la réponse de la femme qui dit on a une vie, elle est fragile, elle est courte, et c'est un peu ce qui donne sa valeur. « You only live once. » J'aime l'intensité, la recherche d'une vie pleine, d'une vie riche, mais en même temps, je me dis, cette équation fragilité-valeur, on la fait nulle part dans l'univers. Là. On tue une mouche, puis c'est fragile, mais ça n'a pas plus de valeur. On écrase une fleur par terre, puis on n'y accorde pas plus de valeur. Pourquoi nous, on devrait avoir de la valeur parce que notre vie est fragile, futile et rapide? Ouais. C'est bon. Écoute, moi, je trouve que c'est quand même intéressant de voir le désir de vivre. Qu'est-ce qu'on a besoin, au fond, c'est qu'on puisse vivre sans tous ces malheurs. Tu sais,
on veut vivre, mais c'est vrai que les difficultés, en fait, qu'on expérimente, c'est pas quelque chose qui est positif, c'est quelque chose qui rend la vie lourde. Et puis, si on était capable de se débarrasser de tout ce qui nous embête et vivre enfin, bien, au fond, c'est un peu ça que Dieu nous propose, c'est un peu ça que Jésus nous propose. Puis après la pause, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et c'est même une des choses qui a frustré les gens de son époque, parce qu'il s'est prétendu être divin, être éternel. Et c'est une des raisons pourquoi on l'a amené à la croix. Mais cette crucifixion, par contre, était une bonne nouvelle pour nous. Pourquoi? Parce que la résurrection qui allait en suivre annonçait le début d'une nouvelle ère, c'est-à-dire de l'éternité dans le présent. Mais si je te dis qu'en un claquement de doigts, toute l'humanité est purgée de son mal, d'un coup, toutes les belles choses de ce monde sont accessibles, ben là, ça devient intéressant de vivre éternellement. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, Samuel, comme ça a été annoncé, tu vas nous démystifier en partant la fameuse déclaration de Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est pas du chinois, c'est du grec. Oui, c'est ça. C'est un peu du charabia quand on entend ça. Alpha et oméga. Mais j'aimerais faire une comparaison avec une expression qu'on utilise assez quotidiennement, de A à Z. Tu as sûrement déjà utilisé ça. Ah oui, ah oui. Par exemple, tu étudies pour un examen, tu dis à ton collègue, j'ai étudié de A à Z. Ou tu dis à ta femme, j'ai fait le ménage de A à Z du cabanon, ça devrait tenir pour quelques semaines. Ou comme ma femme aime me dire, toi et Sam, je te connais de A à Z. N'est-ce pas qu'elle nous connaisse? Eh bien, on a la première et la dernière lettre de l'alphabet dans l'alphabet français, mais on l'a aussi en grec. Ah oui. L'alpha, qui est la première lettre de l'alphabet grec, et l'oméga, qui est la dernière lettre de l'alphabet grec. Et ce qui est intéressant, c'est que cette expression-là se retrouve dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse de Jean, alors que Jésus lève le voile sur l'histoire pour énoncer à Jean, mais aussi aux églises, puis à nous aujourd'hui, quelles sont les grandes vérités qui se cachent derrière l'histoire et surtout derrière la fin de l'histoire. Jésus prend la parole dans le premier chapitre, en Apocalypse 1, 8, pour dire « Moi, je suis l'alpha et l'oméga », dit le Seigneur Dieu, il est question de Jésus ici, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire, cette expression-là? En fait, ça veut dire plusieurs choses. Je ne pense pas qu'on pourrait dire que cette expression-là veut spécifiquement dire une chose sur la personne de Jésus, mais une première affaire qu'on peut noter, c'est que en disant ça de lui-même, Jésus se déclare éternel. Bon, c'est pas nouveau, dans les évangiles, Jésus le dit, avant qu'Abraham fût, j'étais. Oui, je suis, j'étais, je suis, C'est ça, mais bref, Jésus a parlé plusieurs reprises qu'il existait bien avant d'être incarné dans une forme humaine. Exact. On peut lire en Colossiens 1,7, il est avant toute chose et même que toute chose subsiste en lui. Donc, Jésus était là éternellement. C'est dans ce sens-là qu'il était le premier. Mais son éternité est aussi future. Il sera là éternellement. Jésus n'est pas un être créé. Jésus n'est pas le Fils du Père au sens où on conçoit la filiation, paternité, filiation humaine, papa, enfant. Non, Jésus était là éternellement. Et c'est même une des choses qui a frustré les gens de son époque, parce qu'il s'est prétendu être divin, être éternel. Et c'est une des raisons pourquoi on l'a amené à la croix. C'est ça. Quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, pour les Juifs, quand on lit les évangiles, il faut comprendre que c'est tout le temps une allusion au fait qu'il est Dieu. C'est comme ça que les Juifs le lisaient, et comme tu dis, c'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Oui, mais cette crucifixion, par contre, était une bonne nouvelle pour nous. Pourquoi? Parce que la résurrection qui allait en suivre annonçait le début d'une nouvelle ère, c'est-à-dire de l'éternité dans le présent. Jésus nous invitait par sa résurrection à embarquer dans l'éternité avec lui. C'est comme s'il y a un train éternel qui passe et il veut nous donner la main pour qu'on saute dans sa victoire à lui. Hey, mais Samuel, attends un peu, là. C'est que là, on a entendu dans le Vox Pop des gens qui n'avaient pas envie de vivre éternellement, qui n'avaient pas envie de prendre ma pilule. Puis là, tu dis, tu penses, tu as l'air à montrer ça comme étant positif, le fait qu'on embarque avec lui. Je suis pas sûr que tu vas tout embarquer la gang. T'as raison. Puis honnêtement, moi non plus, je voudrais pas embarquer dans le monde
tel qu'il est présentement. Mais j'aimerais proposer une réflexion par rapport à ce non qu'on entendait dans le Vox Pop. Non, je ne veux pas vivre éternellement dans ce monde-ci. Ce qui pourrit notre vie ici-bas, là, c'est le mal. Le mal à l'extérieur de nous, le mal chez les gens autour de nous, dans les systèmes, et aussi le mal en nous. Mais si je te dis qu'en un claquement de doigts, toute l'humanité est purgée de son mal, incluant toi puis moi. Ah bon, je serai plus là. Peut-être que tu ne seras pas là. Mais reste que, d'un coup, toutes les belles choses de ce monde sont accessibles, sont viables. Et là, il n'y a plus de corruption, il n'y a plus de mal, il n'y a plus de méchanceté. Tout ça disparaît. Ah ben là, ça devient intéressant de vivre éternellement. C'est ça, mais j'avoue que ça, c'est extrêmement difficile. Même moi qui suis chrétien, qui crois à la Bible de tout mon cœur, c'est difficile pour moi de m'imaginer un monde sans mal, sans mort, sans maladie, sans chicane. Tu sais, on dirait qu'on en mange de ça, on aime ça. Alors, tu sais, mais je sais que c'est vrai. Puis c'est là qu'il faut focusser, justement. C'est là ton invitation, au fond. Oui, clairement. Puis moi aussi, c'est pour ça que c'est une étape de foi, puis de regarder à Jésus. Et en regardant ses discours et ses actes, on réalise que il y a cette vie parfaite en la personne de Jésus, cette humanité parfaite, et elle devient très, très invitante. Quand tu réalises comment Jésus répondait à ses ennemis, la sagesse dans ses discours, la lucidité, ses actions qui sont incomparées dans notre monde, tu te dis, OK, il y a vraiment une nouvelle humanité en branle à la personne de Jésus. Et si c'est ça, l'humanité que Jésus me promet dans l'éternité avec lui, j'ai le goût d'y goûter, j'ai le goût d'embarquer, tu sais. Mais revenons à notre alpha et oméga, hein, on ne sautera pas. C'est ça. Alpha et oméga veut aussi dire que Jésus est big. Et j'utilise cette expression-là pour dire que, oui, Jésus est éternel, on parle de temporalité, mais Jésus, au sens existentiel, il englobe tout. Et n'est-ce pas que c'est une des quêtes humaines? Trouver un principe unificateur, trouver une personne ou une idéologie ou une chose qui pourrait expliquer tout notre monde, eh bien, on trouve cette révélation-là en la personne de Jésus. Qui c'est qui va raccommoder toutes les miettes de mon existence? Là? Quelle va être la meilleure colle pour le casse-tête de ma vie? Mais quand Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga », c'est un peu ce qu'il est en train de dire. Tu cherches une seule raison pour laquelle tu peux vivre et mourir, qui donne du sens à ta vie, Jésus-Christ. Tout a toujours rapport avec Jésus. Toute nécessité trouve sa réponse en Jésus. Toute réponse trouve sa solution en Jésus. C'est de lui, par lui et pour lui que toutes choses ont été créées, nous dit le Nouveau Testament. Donc, Jésus n'est pas un petit Dieu. Et quand on court après autre chose que lui, quand on dit, par exemple, moi, le principe de ma vie, ça va être « je vis pour le sport ». On en connaît du monde qui vit pour le sport. Ben, tu finis par te rendre compte que vivre pour le sport, ça va pas nécessairement faire que ton couple va être en meilleure santé. Hein? Oui, tout à fait. Vis pour le cash, puis tu n'auras pas nécessairement une meilleure identité ou perception de toi-même. Vis pour la gloire, tu vas toujours être en train de devoir piler sur les autres pour avoir cette gloire-là. Il n'y a rien dans ce monde qui peut expliquer notre existence, qui peut nous donner une raison de vivre présentement et un espoir pour vivre éternellement, excepté Jésus. Et Ésaïe 44:10 nous parle un peu de ce lien-là entre l'alpha et l'oméga et le fait que Jésus est le seul Dieu. En fait, en Ésaïe, on peut lire Dieu qui se présente comme étant le premier et le dernier, et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Autrement dit, lorsqu'on poursuit autre chose que Jésus dans notre vie, on ne trouvera pas une colle qui peut expliquer vraiment toutes les facettes de notre vie. Un autre point qu'on voit avec l'alpha et l'oméga qui, moi, personnellement, me rassure, c'est que Jésus n'est pas un petit Dieu. On a souvent tendance à comprendre que Jésus est... Bon, c'est ce petit Jésus-là, ou dans la crèche, ou... Bon, c'est un sauveur mort en croix, puis là, on voit toute l'image de l'abnégation, de l'humilité. Et c'est une belle image, j'en conviens. Juste une photo dans le temps. Là. Oui, mais attention, le même gars qui s'est fait martyriser, crucifié par les Romains, c'est lui qui dit dans l'Apocalypse, « Je suis celui qui vient, je suis le Tout-Puissant ». Et moi, ça me rassure de me dire, OK, il y a de l'amour à côté de ce gars-là, mais c'est quand même le roi de ce monde. C'est le premier et le dernier. Il n'y a pas un pouce de cette terre qui ne lui appartient pas. Mais ça, c'est le Dieu que je suis par la foi. Tu sais. Que tu suis dans le sens suivre, hein? Oui, dans le sens suivre. Exactement, oui. Tu m'as fait peur. Exact. Non. Faut pas se tromper. Et
Dernièrement, je dirais que l'alpha et l'oméga, en fait, il y a une invitation à ne pas oublier l'oméga. Jésus est d'abord venu comme un agneau qu'on menait à l'abattoir, donner sa vie en rançon pour nos péchés, la plus belle vérité de ce monde-ci. Mais lui-même a dit qu'il reviendrait. Et cette fois-ci, il reviendrait comme un lion, comme un juge, comme celui devant qui tout genou fléchira. Ouais. Et je pense que c'est une invitation à prendre au sérieux, vraiment de réaliser que ce même gars qui est mort pour mes péchés, un jour va venir mettre une fin à cette histoire-ci et tu veux être de son côté. Ah oui, absolument. Et c'est ce qu'on vous invite à faire, de se mettre de son côté, parce que en lui, le Seigneur Jésus, comme on vient de dire, il est tout. Et notre vie peut reposer sur ce qu'il a accompli, entre autres, à la croix. Parce que l'apôtre Paul, Saul de Tarse, comme nous dit le Nouveau Testament, lui, il persécutait Jésus dans la personne des chrétiens. Et un jour, il a rencontré Jésus glorifié et ça l'a fait tomber par terre. Il a perdu la vue. Il a été drôlement sonné parce que là, il a compris que le Jésus qu'il persécutait autrefois, c'était vraiment beaucoup d'autres choses que le petit Jésus ou le Jésus qui était mort, mais il a vu et réalisé que ce Jésus-là était maintenant dans la gloire. Et c'est à lui qu'on devra rendre compte. Ouais. Et comme on aime à dire à l'heure de la bonne nouvelle, un jour, on va le rencontrer, vous et moi. Certains vont le rencontrer comme leur Sauveur, celui qui va les accueillir, et d'autres, malheureusement, comme étant le juge, puisque c'est lui qui détient ce pouvoir et c'est devant lui, comme ça a été dit, que tout genou fléchira. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Il n'y a rien d'autre que de la matière. Voilà la règle d'or d'une vision du monde matérialiste. L'humain et son monde, c'est tout ce qui existe. De l'atome au cosmos, la croyance matérialiste, ou parfois aussi appelée le naturalisme, propose que le monde soit exclusivement géré par des forces physiques et naturelles. Au fond, tout ne serait que matériel. Il n'y aurait absolument rien au-dessus de nos têtes ou dans le fin fond de nos cœurs, ne serait-ce que de la matière. Pas d'âme, pas d'esprit, ni de conscience, ni aucune sorte de moi immatériel. Au niveau du savoir, le matérialisme propose que la science nous donnerait la connaissance de toutes choses. Au niveau des origines, l'univers aurait commencé avec une infime quantité de matière qui se serait développée de manière accidentelle dans une longue chaîne d'évolution avançant par sélection naturelle. Ce qui veut dire au fond que mes réflexions d'aujourd'hui, autant que mes choix, mes croyances et mes actions, ne seraient que le résultat de cette évolution, l'effet de forces naturelles aléatoires agissant sur ma personne. Au niveau anthropologique, le matérialisme affirme que nous sommes littéralement notre corps. Le jour où mon corps cesse de fonctionner, j'arrête d'exister. Donc bien sûr, aucune vie après la mort. Ce qui me définit, c'est la peau, les os, les muscles, les veines, le sang, les molécules que j'ai. Rien de plus, rien de moins. Sans faire de jeu de mots plates, il semble y avoir matière à remettre en question cette vue du monde. Déjà, on perçoit une certaine forme de circularité. Dire que tout est matière, que tout doit être expliqué en termes physiques et naturels, n'est même pas un énoncé en soi que je peux prouver par la matière. La matière elle-même ne peut pas nous démontrer scientifiquement que la matière explique tout. Donc, les matérialistes utilisent une hypothèse de base qu'ils ne peuvent même pas soutenir et prouver selon leurs propres critères. Et justement, cette hypothèse de base ressemble beaucoup plus à un présupposé, c'est-à-dire à une croyance philosophique de base sur comment les choses sont, qu'une vraie conclusion scientifique. Vous voyez, le matérialisme, au fond, là, est une hypothèse qui régit toute la manière de faire de la science, plutôt qu'une hypothèse scientifique confirmée.
Et rendu là, c'est autant raisonnable pour quelqu'un de soutenir, de présupposer qu'il y a une réalité surnaturelle, plus que juste la matière, que de dire il n'y a aucune réalité surnaturelle, tout n'est que matière. C'est juste deux croyances, deux hypothèses de base différentes. Et ces deux croyances-là sont simplement adoptées ou rejetées par un individu, dépendamment des évidences qu'il veut bien voir autour de lui et de ses inclinaisons profondes. Mais l'affaire, c'est que nos présupposés de base sont beaucoup plus importants qu'on le pense parce qu'ils orientent ensuite le reste de nos croyances. Si je pars avec l'idée que tout est naturel et matériel et que rien d'autre n'est vrai, s'il fallait que quelque chose d'immatériel ou de surnaturel existe, je pourrais même pas le percevoir parce que ma présupposition exclut d'emblée tout ce qui va au-delà du naturel. Mon point de départ détermine ma conclusion. La résurrection de Jésus est peut-être l'exemple par excellence. La méthode matérialiste ne pourrait même pas en venir à accepter qu'elle soit vraie, parce que même si c'était vrai, elle exclut dès le départ toute explication surnaturelle. Et par définition, une résurrection va toujours rester surnaturelle. Mais c'est pas la seule chose qui cloche avec le matérialisme. Cette vision du monde ne répond pas de manière satisfaisante à la question des origines. Pourquoi quelque chose existe? Si chaque effet a une cause dans ce monde, pourquoi on ferait une petite exception pour le commencement du monde? Tout le monde sait que tout ce qui est matériel, matière, doit avoir un point de départ, doit être causé par quelque chose d'autre. Je dis pas que la matière n'a pas pu se transformer ou évoluer, mais la matière n'a pas pu s'auto-créer. Le fait même que l'univers ait eu un commencement, Big Bang, peu importe, montre que quelqu'un a été capable de le commencer. Et il me semble que ce quelqu'un devait être en dehors de la nature, précédant la nature, plus grand que nature au fond. Un être immatériel capable de créer intentionnellement à partir de rien. Mais c'est pas tout. Le matérialisme a aussi de la difficulté à expliquer ce qu'on appelle la conscience humaine. Cette substance complètement immatérielle qu'on possède tous, à moins qu'on se prenne pour une roche ou un pissenlit. Le neuroscientifique athée Raymond Tallis souligne qu'il n'y a pas de base scientifique actuelle pour expliquer la conscience humaine comme étant le seul résultat de la matière. Il va dire qu'il n'y a actuellement rien dans la matière telle qu'elle est comprise par les sciences naturelles qui amènerait à s'attendre à ce que la matière prenne des formes sous lesquelles elle deviendrait consciente, consciente de soi et connaissante, de sorte qu'elle pourrait être en mesure de formuler des lois universelles qui englobent sa propre existence. La conscience morale est aussi un élément qui échappe au matérialisme. Pour affirmer que quelque chose est bon ou mal dans ce monde, on doit avoir un standard. Mais la science matérialiste n'offre pas ce type d'autorité. Elle nous dit pas ce que c'est d'être bon. La science nous apprend pas l'amour du prochain, le pardon de nos ennemis. La science nous décrit ce qu'est la vie, mais pas ce qu'elle devrait être. Elle nous enseigne plein de bonnes choses sur le monde et son fonctionnement, mais c'est pas un bon professeur de morale. L'histoire nous l'a prouvé. La raison humaine est aussi un élément problématique lorsqu'on adopte une vision du monde matérialiste. On sait que l'être humain a la merveilleuse capacité de raisonner, de réfléchir sur des sujets très abstraits et complexes comme la biologie moléculaire, la métaphysique, la dernière game du Canadien de Montréal. Mais admettons un instant qu'on vit dans un univers purement matériel et que la raison n'est que le produit accidentel de la sélection naturelle. C'est quoi les chances qu'on soit capable de raisonner de manière fiable dans des domaines aussi poussés? Si le but ultime du cerveau, c'est la survie, l'adaptation à l'environnement et non la croyance juste et véritable, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance en nos propres facultés cognitives? Darwin lui-même avait vu venir de loin cette conclusion-là. Il va dire « L'horrible doute surgit toujours à savoir si les convictions de l'esprit de l'homme, qui ont été développées à partir de l'esprit des animaux inférieurs, ont une valeur ou sont dignes de confiance. Est-ce que quelqu'un ferait confiance aux convictions de l'esprit d'un singe s'il y a des convictions dans un tel esprit? Ce qui veut dire qu'un vrai matérialiste devrait être sceptique à l'égard de ses propres convictions matérialistes. Si Dieu n'existe pas et que tout est matière, on devrait pas tant se fier que ça à notre capacité de raisonner. Mais le problème, c'est qu'on le fait tous les jours. Et on sait qu'on est en mesure de parvenir à des connaissances véritables et fiables parce que Dieu existe. Le cerveau a été conçu, créé par Dieu pour que les hommes raisonnent proprement, accèdent à la vérité et puissent connaître la réalité. C'est un cercle bienheureux. La raison pointe vers l'existence de Dieu, qui, lui, garantit la fiabilité de notre raison. Il y a beaucoup d'autres problèmes qu'on pourrait soulever par rapport au matérialisme, mais je suis conscient que votre matière grise commence peut-être à surchauffer. Laissez-moi en soulever un petit dernier, celui de la beauté, de l'émerveillement, du sentiment de plénitude qu'on expérimente de temps à autre. Que ce soit devant un paysage sublime, lors d'un bon repas en compagnie de nos amis, ou même lors d'une relation sexuelle intime, on expérimente tellement souvent le ciel sur terre.
On vit des moments surnaturels de bonheur, d'extase, de dépassement de la réalité. Et s'il fallait qu'on nous dise lors de ces moments-là que c'est seulement des impressions, des illusions ou des réactions neurochimiques qui se produisent de manière accidentelle dans notre cerveau, ça pèterait notre bulle sur le champ. On se refuserait de le croire, en fait. Parce que lorsque les bienfaits divins et magiques de ce monde frappent l'être humain de plein fouet, il sait au fond de lui-même que c'est vrai. Il sait que c'est beau, il sait que c'est bon ce qu'il est en train de vivre. Il sait que c'est plus que juste de la matière. Ça la transcende, ça la surpasse. Et c'est exactement ce que le christianisme affirme. Il y a plus. Pour le dire dans les mots de Jésus, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Ces différentes ressources aident à mieux comprendre l'Évangile. Dans la section Restons en contact, nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le perron d'église pour discuter avec les membres de notre équipe et les groupes de discussion Je suis deuxième pour joindre un groupe de discussion biblique près de chez vous. Samuel, ta capsule, c'est quand même de la haute voltige, je dirais pas théologique, mais philosophique en tout cas. Faut suivre l'argumentaire, faut avoir pris 1 ou 2 espressos, tu regardes pas ça à 9 h le soir. Mais je pense que c'est des questions importantes à se poser. T'sais, on vit le train-train quotidien, mais de temps en temps, il faut s'arrêter pour réfléchir à ce qu'on croit, puis surtout à ce qui sous-tend ce qu'on croit. T'sais, c'est quoi nos présupposés de base qui alimentent le reste de notre méthode scientifique, de notre quête de la vérité dans ce monde. Ah, c'est ça. Moi, les présupposés, là, ou les prémices, je trouve ça super important. L'image que j'ai dans ma tête, là, c'est comme si tu bâtissais une tour, puis le solage, là, un peu comme une piscine, des fois, moi, ma piscine chez nous est comme un peu croche, puis il y a comme tout le temps le niveau, hein, à cause de l'eau. Alors, si tu construis là-dessus, à partir de là, ça peut être super logique, mais finalement, parce que ta prémisse de base, parce que ta footing, ton solage est croche, bien, toute ton histoire va être échafaudée sur quelque chose de faux. Alors, c'est important parce qu'au Québec, on a beaucoup abandonné toutes les choses sérieuses qu'on avait, dans le sens les fondations qu'on avait. Puis là, il y a quelque chose de positif là-dedans, c'est que là, ça nous oblige à réfléchir puis aller plus loin. Oui, totalement, c'est bien dit. Si jamais il y en a qui aimeraient ça avoir quelque chose d'un peu plus léger, sur samparle.org, j'ai d'autres thématiques qui concernent, par exemple, les fêtes québécoises. Ça s'appelle « On fête quoi ». Je réexplore le sens de Pâques, Noël, fête du travail, les vacances d'été. Ou sinon, la petite Bible québécoise aussi, des petites vidéos ludiques, drôles, sur les jurons, les expressions québécoises qui appartiennent à la chrétienté, au christianisme, aux Écritures. Et je les redécouvre avec un beau petit brin d'humour. Je suis sûr que vous allez apprécier. Bon, c'est ça. C'est important de continuer. Nous, on vous encourage à continuer votre réflexion. Notre site Internet, hbn.ca, si vous avez échappé l'adresse de Ça me parle, bien, si vous allez sur notre site, hbn.ca, bien, vous allez pouvoir aller chercher l'onglet Ça me parle et vous allez revenir chez Ça me parle pour écouter d'autres vidéos. Alors ça, c'est du bonbon. Pour ceux qui n'ont jamais écouté ça, je vous convie à vous payer une petite soirée tranquille puis vous amuser, mais qu'est-ce que j'aime, Sam, c'est que tu fais réfléchir le monde avec tes capsules. Oui, c'est un de mes buts. Je veux faire rire, mais je veux surtout amener une réflexion, une introspection suite à la matière qui est amenée. Voilà. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous et on vous convie la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. C'est comme les gens ont fait le tour du lac pour venir puis le retrouver. Mais là, Jésus a l'air d'être plutôt sévère avec eux parce qu'il veut corriger le problème. T'aimes entendre ce que je dis? Tu veux avoir le bénéfice? Tant mieux, mais ça ne se passera pas avant la croix de Jésus-Christ. Ceci était une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle.